Oh! Salut les magizozos, comment ça va? Bon, aujourd'hui comme vous pouvez le constater, petit changement de décor. On n'est pas dans les cuisines de Poudlard, mais c'est tout comme. Bon, sauf qu'il n'y a pas d'elfes de maison ici, parce qu'on est des sorciers indépendants. Alors aujourd'hui, je voulais vous proposer une recette magique. La recette du faux gras par la petite Okara. C'est une recette qu'elle a postée sur ses réseaux sociaux et que j'ai testée l'année dernière et que je trouve juste géniale. Je vous mets le lien vers son TikTok avec la recette directement. Et aujourd'hui, on va la refaire ensemble. Alors, pourquoi recette magique? Parce que c'est une recette qui est vraiment super simple à réaliser et en plus, le goût s'approche vraiment du foie gras. Donc c'est juste génial. Excuse-moi, mais en fait, ça sert à quoi de faire du faux gras si tu peux manger du foie gras? Bah parce que c'est meilleur pour nous, meilleur pour la planète, et puis parce qu'on sauve des animaux. Pouf souffle pride. Pouf souffle pride. Ouais. Comment ça t'es pas convaincu? Tu goûteras plus tard. Petrificus totalis. On va pouvoir commencer. Donc comme je vous disais, c'est une recette vraiment simple et on n'aura même pas besoin de ça. Même pas. Ah si, purée pour les champignons. Action. Oh. Oh. Bon, au final, on aura peut-être besoin que de ça et de ça. Voilà, c'est pas... On va commencer déjà par faire bouillir de l'eau, 220 ml. C'est parti. Vraiment, l'ingrédient phare de cette recette, ça va être les noix de cajou. Donc là, elles ont passé une nuit trempées dans l'eau. Donc c'est bien ce qu'il faut faire avant la préparation. Donc je les ai mis hier et j'ai enlevé toute l'eau des noix. On va juste attendre que ça chauffe maintenant. En attendant, je vais vous faire la liste des ingrédients. De toute façon, je vous mettrai vraiment toute proportion dans la description. Vous aurez donc besoin de miso blanc, levure maltée, de vinaigre de cidre et de Porto. Vous pouvez mettre de l'armagnac, du cognac, du noyer prat. Vraiment, vous mettez l'alcool que vous voulez. En fait, c'est vraiment pour aromatiser votre foie gras. Vous aurez besoin d'huile de coco, désodorisée, très important, d'une cuillère de concentré de tomate, une demi-cuillère de concentré de tomate, de 2 grammes d'agar-agar, mélange 4 épices, poivre 5 baies. Et l'ingrédient phare pour le rendre vraiment ferme, j'ai oublié de vous le dire, je suis désolé, c'est du beurre de cacao désodorisé et des champignons séchés. Et là, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, vous faites revenir votre eau et vous mettez vos champignons directement dedans. Ça, vous les laissez bien infuser et après, on va utiliser seulement l'eau de la préparation. Et les champignons, je vais les cuisiner après parce que c'est midi. Ah. La 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 la. Hop là. Je laisse infuser en dehors du feu. Et vous allez comprendre pourquoi cette recette est très très facile. Vous prenez votre mixeur, vous ouvrez votre mixeur. Je comprends pas comment je suis encore vivant. Et là, vous mettez juste tout dedans. Vraiment, vous mettez tout. Il y a rien à faire à part ça. J'avais pas assez d'eau, donc je refais un petit peu. Et sinon, vous les fêtes, ça va passer tellement vite. En fait, j'étais trop heureux d'être déjà aux fêtes et en fait, c'est déjà Noël et puis là, ça va bientôt être fini, quoi. Ça va à une vitesse. Ah là là. Moi, genre, en attendant, je peux peut-être faire un peu de rangement. Allez. Mais non, mais rangez-vous tous là. Allez. Si j'avais un elfe de maison, je ne ferais pas le ménage. Mais comme je suis un pouf souffle, moi je me bats pour leur héritage. Il faut tous les libérer. Et je vais continuer à nettoyer. Mettre le feu. Ça fait des bulles, ça fait des bulles, ça fait des bulles. Et notre dernier ingrédient qui nous manquait, le jus de champignon. Pour refermer votre petit mixeur, question de survie, il a... pas branché. Vous êtes prêts? Faut vraiment que le mélange soit homogène et lisse. Une fois que c'est prêt, il vous reste plus qu'à mettre tout ça dans un moule et d'y laisser une bonne nuit au frais. Si vous n'avez pas de plat fermé, vous en mettez dans votre petit pot et vous le filmez au contact. Ah, j'en ai mis partout à côté. Et tout ça part au frais.
Je tenais à vous souhaiter vraiment un très joyeux Noël. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez envie de tester ou si vous testerez cette recette. Je serais très curieux de voir. N'hésitez pas à m'envoyer le résultat par message ou dites-le moi tout simplement en commentaire. Vraiment, je serais très curieux de voir. J'espère que le Père Noël va bien vous gâter à Noël. Et je vous dis à très bientôt les Magizozo pour une nouvelle vidéo.